moi c'est Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me suis dit qu'on allait être cosy, qu'on allait être chill, qu'on allait être tranquille. J'ai déjà commencé à filmer cette vidéo mais c'était parti dans tous les sens donc je recommence, c'est pas grave. On le refait, c'est reparti. J'ai plein de choses sur lesquelles je dois vous mettre à jour. Notamment mon tricot, mais comme d'habitude notre cher Linus a décidé de se mettre dessus. Non c'est bon, j'ai réussi à le prendre. Donc la dernière fois je vous ai montré que j'avais fini le dos. Donc là j'ai commencé la face avant et j'ai fini le devant derrière, là les mailles devant derrière. Et là du coup je reprends les mailles normales. Donc voilà, ça c'était pour le tricot. Sinon j'ai plein d'updates lecture que j'ai lu depuis le... Attends, mais le vlog il date de quand? De la semaine dernière? Bah du coup depuis la semaine dernière. Et j'ai lu plein de choses. J'ai fait plein de choses. J'ai updaté mon journal, mon bullet. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait se poser tranquille dans le lit, qui n'est pas fait bien sûr. Et qu'on allait parler de tout ça. Donc on peut commencer par la lecture. Donc tout d'abord j'ai... je crois que dans la dernière vidéo, je disais que j'ai commencé The Running Man. Et ben je l'ai fini. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je l'ai fini en un week-end. Et franchement c'était surprenant. Déjà c'est un Stephen King et c'est de la dystopie. Et je savais pas que Stephen King il faisait de la dystopie. Ça m'a plutôt perturbée. Enfin pas perturbée mais j'étais pas au courant. Et franchement c'était pas mal. Après ce qui était assez intéressant, c'est que c'est un livre qui est sorti en 1982. Et c'est un livre qui, du coup c'est de la dystopie, donc c'est un peu aussi sur le futur. Et son futur c'est 2025. Donc c'était trop drôle à voir, c'était comment lui il imaginait une vie en 2025. Et je pouvais comparer en vrai à ce qui est la réalité. Donc c'était vraiment assez sympa à comparer ça. Entre ce qu'il a imaginé et ce qui se passe réellement dans la vraie vie. Il y a des trucs où il a un peu eu raison. D'autres où il a forcément complètement tort. Et donc c'était très intéressant. Par contre il y a des choses dedans qui ne seraient pas passées à mon avis dans un livre de maintenant. Genre il y a un moment où c'est très raciste. Mais vraiment extrêmement raciste. Il y a d'autres moments comme ça où c'est un peu limite. Mais bon. J'imagine que pour un livre de 1982 c'est passé. Et donc voilà, j'ai fini ce livre, c'était intense. Donc ici on suit... je sais même pas c'est quoi son prénom. Ah oui, Benjamin Richard, qui vit dans la banlieue d'une ville, je sais même plus le nom de la ville. Et en gros il est hyper pauvre et il a plus de travail depuis quelques temps, une année je crois, même un peu plus. Et du coup il y a sa femme qui ramène de l'argent mais du coup ils sont pauvres. Et sauf que leur fille, elle a une pneumonie. Donc elle est malade des poumons. Et du coup, il lui faut de l'argent pour ses médicaments, mais ils en ont pas. Du coup, il va décider de s'inscrire dans ce monde. Il y a des jeux télévisés où tu gagnes de l'argent. Donc tu vas t'inscrire là-bas, mais tu sais pas dans quel jeu tu vas être assigné en gros. Et lui, il est assigné au jeu le plus mortel qui s'appelle The Running Man. Et du coup, on le suit à travers ça. Où personne n'est revenu vivant de ce jeu en 8 années que le jeu il a été fait. Donc voilà, on suit ses aventures. Et c'est vraiment... J'ai vraiment adoré. Pour un Stephen King, pour moi l'écriture de Stephen King c'était long, c'est descriptif, c'est long, il faut prendre son temps, c'est compliqué et tout. Mais là franchement ce livre il est super rapide quoi. En même temps il est très court donc il n'y avait pas d'autre choix que de faire rapide, sinon je crois les lecteurs ils allaient vite enfin sinon il n'y aurait pas eu assez d'infos. Mais là tout ce qui se passe dedans c'est fou. Bref, donc The Running Man, si vous voulez lire, je recommande. Et là j'adore cette édition, ça fait un peu vieux et tout. J'adore ce livre. J'ai pas vu le film par contre, qui est sorti au cinéma là. Et je crois qu'il va sortir sur Prime Video dans pas longtemps. Mais je l'ai pas vu. Donc je peux pas vous dire s'il est bien. Ensuite, du coup, après ce livre, j'ai commencé cette semaine un nouveau livre, donc, puisque j'avais fini Running Man. Et donc j'ai commencé Engrenage et sortilège. Donc justement, la vidéo que j'ai filmée, que je vais pas mettre parce que c'était chaotique,
je parlais justement de ça. J'étais en gros en déplacement professionnel, et bah, j'avais emmené ce livre pour toute la semaine. Et j'avais un gros doute parce que ce livre il me plaisait pas. Et du coup je me demandais dans cette vidéo, je me demandais est-ce que je continue, genre je me force à lire parce que j'étais quand même à la page 200. Donc j'avais lu tout ça. Il me restait un peu plus de la moitié, mais j'avais quand même fait une grande partie quoi. Et du coup j'ai hésité entre continuer à lire et arrêter ma lecture. Et j'ai pris la décision finalement d'arrêter ma lecture et de ne pas continuer. Et vous allez voir après que je regrette pas du tout. Mais du coup je suis trop triste parce que du coup j'avais acheté ce livre de Adrien Thomas. Parce que j'avais rencontré Adrien Thomas au Festival des Aliénales. Donc c'est un festival de livres que je faisais souvent quand j'étais dans le Nord. Et j'avais lu son autre livre. Donc celui-là. J'avais lu celui-là, Dragon et Mécanisme. Donc c'est le tome 2 de la série, de cette série. Et je l'avais lu et je l'avais bien aimé sur le moment. J'avais vraiment bien aimé. Et du coup je m'étais toujours dit que je voulais lire le tome 1 et le tome 3. Du coup c'est ce que j'avais fait. J'ai acheté le tome 1 cette année, enfin fin 2025. Et du coup j'ai commencé à le lire cette semaine. Mais ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Parce que... Putain, j'avais une dédicace. Hein. Celui-là je le donne pas. J'ai une dédicace. Mais du coup... Ah bah voilà. Festival des Aliénales. Mais du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui. Mais du coup, j'ai commencé le tome 1 en ayant beaucoup d'espoir et que j'allais l'apprécier tout ça. Mais vous, peut-être que vous aussi vous suivez mes lectures et tout ça, vous savez peut-être que l'écriture, comment l'auteur écrit, c'est hyper important pour moi. Mes cheveux ils sont mouillés, ils sont en train de friser, c'est horrible. Bref, l'écriture c'est hyper important et ça peut changer du tout au tout mon avis sur un livre. Ça peut le rendre incroyable, comme ça peut le rendre malheureusement très difficile pour moi à lire. Et c'est malheureusement le cas avec ce livre. Après c'est un livre jeunesse, et c'est écrit très jeunesse, mais c'est... L'écriture c'était vraiment pas pour moi. Donc j'apprécie pas ma lecture, je m'accrochais pas aux personnages, je m'en fichais de leur quête, c'était vraiment... Ah ouais mais il se met sur mon oreiller comme ça lui. Tu te prends pour qui? Tu prends tout l'oreiller en plus tellement t'es immense. Bref. Donc j'ai pas apprécié ma lecture, les 200 pages. Il devait se passer une action là. Genre les deux personnages principaux avaient une mission. Et franchement, je m'en fiche de savoir s'ils réussissent leur mission. Vu que j'ai lu le tome 2 en plus, je sais qu'ils s'en sortent. Mais en fait, je viens de lire le dos et c'est pas sur les mêmes personnages. Je croyais que comme c'était le tome 2, c'était les mêmes personnages, juste c'était pas les mêmes histoires. Mais en fait, c'est pas du tout les mêmes personnages. Ici, on suit Grise et Cyrus. Et ici, apparemment, on suit Dag et Mira. Donc peut-être que celui-là, il est vraiment mieux. Je sais pas. J'ai pas envie de le relire du coup, parce que je l'avais pris du Nord. Je l'ai repris du Nord là, pendant Noël, parce que je voulais le relire après avoir lu celui-là. Mais comme je ne finirai pas celui-là, parce que je n'apprécie pas, je ne vais pas relire celui-là, parce que je me souviens de l'avoir adoré, et je n'ai pas envie que ça gâche mon avis dessus. Donc, voilà pour mon avis. J'abandonne Engrenage et Sortilège. Je suis trop triste. Bon après... Je crois que je vais le revendre. Celui-là, je le garde parce que dédicace et tout. Celui-là, je crois que je vais le revendre. Donc voilà. Et du coup, j'étais pas chez moi en plus quand j'ai abandonné ce livre. J'étais en déplacement professionnel, donc dans un hôtel et tout. C'est un peu triste. J'avais plus rien à faire dans l'hôtel. Et du coup, j'ai commencé hier, en rentrant chez moi, un nouveau livre. Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Donc version anglaise. Enfin, version... original de Gabrielle Zevin. Et il faut dire, je dois admettre que j'avais des doutes sur est-ce que j'arrêtais vraiment ce livre, parce que j'aime pas ne pas terminer mes livres. Mais en commençant celui-là, je ne regarde plus du tout d'avoir abandonné l'autre. Et regardez pourquoi! Il y a déjà plein de post-it. En gros, j'ai commencé la lecture de ce livre hier soir. Et j'étais un peu fatiguée, il était 20 h, je me suis dit peut-être je vais dormir.
Et je me suis dit, non, on va lire un chapitre d'un nouveau livre avant de dormir. Je lis la première page, ok. Déjà, l'écriture, elle me... Je remarque quelque chose, mais bon, je fais rien. Deuxième page, littéralement, chapitre 1. Deuxième page, petit post-it, je me dis, ah ouais, quand même, c'est vraiment bien écrit. Donc je mets un post-it, hop, je tourne encore une page, et là il y a encore une phrase où je mets un post-it, et je me dis, c'est vraiment, vraiment bien écrit. Enfin, ça me fait vraiment quelque chose. Et la dernière fois qu'il s'est passé ça, c'était avec un livre audio. C'était quand je courais, une fois. C'était avec un livre audio, et j'avais arrêté ma lecture du livre audio pour pouvoir acheter le livre et souligner les phrases, et mettre des post-it un peu partout. Et ce n'était autre que La Maison de la Mère Céruléenne. Du coup, j'ai décidé de prendre mon stylo et d'écrire dans le livre. Je me suis dit, je connais même pas l'histoire, je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est pas grave, je fais confiance à mon avis et mon première impression. J'ai souligné. Je fais confiance à mes premières impressions et je décide d'écrire dedans. Ce qui est dangereux, non. Mais si j'aime pas le livre, comme ce qui s'est passé là, et pour le revendre, ce sera beaucoup plus dur. Mais souvent, ce qui me fait pas aimer les livres, c'est l'écriture. Et là, j'en suis bouche bée. Et regardez, donc là, j'ai lu 2 chapitres. Je suis à la page 24. Regardez le nombre de post-it que j'ai déjà mis. En 24 pages. Et c'est assez amusant parce que j'ai pris des post-it. Du coup, je suis à chapitre 3, page 25. J'ai pris des post-it qui matchent avec le livre. Donc du coup, je commence. Ce que je fais, c'est que la première phrase, je l'ai mise en rose, en post-it rose. La deuxième phrase, je l'ai mise avec un post-it orange. La troisième avec un jaune. La quatrième avec un vert. Et le dernier avec un bleu. Et du coup, là, il y a toutes les couleurs. Et du coup, à chaque fois, je mets un post-it de la couleur qui va... en fonction de la couleur que j'ai mis avant. Et ça me fait assez rire. Enfin, pas rire, mais je trouve ça assez stylé. Donc, j'ai hâte de reprendre ma lecture. J'avoue que je voulais filmer mon avis, mon premier avis, avant quoi que ce soit. Mais du coup, j'espère que ce sera une 5 étoiles. Je sais même pas de quoi ça parle. Pour l'instant, on suit juste l'amitié entre 2 jeunes. Enfin, je sais même pas. En vrai, en 24 pages, il s'est passé beaucoup de choses et pas grand chose en même temps. On a rencontré, je connais même plus leur nom, Sam et Sadie. Et Sam et Sadie se sont rencontrés dans une tram de... Enfin, ils se sont pas rencontrés, mais ils se sont revus dans une tram de métro. Et on sait qu'ils se sont déjà vus et tout. Et après, on a vu leur première rencontre où c'était à l'hôpital et pourquoi ils étaient à l'hôpital et comment ils se sont rencontrés, comment ils sont devenus... et comment ils sont devenus amis. Et c'était trop touchant le chapitre où ils étaient à l'hôpital et tout ça. Et comment ils sont devenus amis, c'était innocent. Ça semblait réel. C'était... Bref, pour le moment, j'ai envie de dévorer ce livre. Mais je voulais le filmer avant, du coup j'ai pas pu lire aujourd'hui. En même temps j'ai fait plein d'autres trucs. Mais je vais vite reprendre ma lecture. Et franchement, peut-être que ce sera une nouvelle pépite. Ce serait incroyable, ça veut dire que l'année commence avec A Clash of Kings. 5 étoiles sur 5, une pépite. Ensuite, Vieux râleur et suicidaire, La vie selon V, 5 étoiles, absolument une pépite. Ensuite, The Running Man, 5 étoiles, une pépite. Bon, entre deux, un livre que j'ai commencé et que j'ai pas fini. Mais si celui-là, c'est un 5 étoiles et une pépite, mon année, elle démarre d'une manière que j'ai jamais vue. Avec que des surprises sur surprises sur surprises. Mais des livres qui vont rester avec moi tout le temps, quoi. Et ça me donne envie, toute cette bonne lecture-là, elle me donne envie de se séparer de ce livre pour garder dans ma bibliothèque que les livres que j'apprécie vraiment. Parce que j'en trouve plein en ce moment, donc je me dis, ma bibliothèque, à un moment donné, elle va pas être infinie. Donc j'ai envie de, malheureusement, donner ce livre à quelqu'un d'autre. Je sais pas encore si je vais le revendre ou quoi, ou juste le donner. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai lu ça, les 24 pages de ce livre, et que pour le moment, j'adore. Mais je sais même pas ce que c'est le livre, je sais pas si c'est une romance, si c'est une fiction, si c'est juste comme La vie selon V, où on suit juste la vie de personnage. Je n'en ai aucune idée de ce que c'est, juste pas. Et j'ai pris le livre, j'ai commencé à lire.
Je sais juste qu'ils vont créer un jeu vidéo ensemble. C'est tout ce que je sais. Voilà, c'était mon avis sur ce livre. Ensuite, je m'étais dit que je pouvais vous présenter mon bullet que j'ai un peu avancé de ce fait. Donc voilà, je vais vous présenter mon bullet. Ok, donc voici mon bullet. Et comment j'ai avancé. Donc ça, c'est toujours la page d'entrée. Après mes résolutions et objectifs. Là, j'ai mis du coup les 3 livres que j'ai finis en janvier. Avec les pages où se situent leurs avis. Mon avis final sur ces livres. Ensuite, j'ai mis des petites étoiles dans ma pile à lire aux livres que j'ai lus. Je sais toujours pas ce que je vais faire avec Engrenage et Sortilège. Si je vais mettre un point ou quoi pour dire que il est plus dans ma pile à lire parce que je l'ai commencé et j'ai pas envie de le finir. Donc je sais pas encore comment je vais faire ça. Mais pour les livres que j'ai lus, j'ai mis les petites étoiles à côté. Ensuite, j'ai complété mon série tracker. Donc j'ai colorié la case de numéro 2 de la série A Song of Ice and Fire parce que j'ai fini A Clash of Kings. Et j'ai pas ajouté de nouvelles séries parce que j'en ai pas commencé une autre. Enfin, j'ai commencé Engrenage et Sortilège, mais comme je vais pas finir, ça sert à rien que je la mette. J'ai pas encore rempli cette page puisque janvier n'est pas terminé, donc mon nombre de pages continue à augmenter. Et ensuite, j'ai créé une page pour compter le nombre de pages que j'ai lues par mois. Donc là, en janvier, j'ai noté que j'ai lu 525 de A Clash of Kings, 379 de La vie selon OV, 219 de The Running Man et 202 de Engrenage et Sortilège. Et donc ça, à la fin du mois, ça va me permettre de compter le nombre de pages pour ensuite pouvoir compléter la ligne sur cette page-là. Ensuite, c'est la page de janvier. J'ai toujours pas complété ici ce que je devais mettre. Il va falloir que je le fasse un jour. Mais j'ai commencé à compléter mon sport. Donc, j'ai décidé cette année de faire autrement. Les cases où c'est du running, j'ai décidé de mettre le nombre de kilomètres directement dans la case. Puisque avant, à la fin, j'avais plein de cases que je coloriais pour savoir combien de kilomètres j'avais couru. Là, j'ai décidé de directement mettre dans les cases le nombre de kilomètres. C'est plus simple pour moi, je trouve. Ensuite, j'ai mis toutes les films et séries. Mais bon, j'ai pas regardé ni film, ni série. Donc, toutes les chaînes YouTube et le film que j'ai regardé en janvier jusqu'à présent. Donc, j'ai regardé Orgueil et Préjugés. Et après, ça, c'est tous les... Ah si, j'ai regardé une série, Game of Thrones. Mais c'est tout ce que j'ai regardé, du coup, ce mois-ci. Et donc, les 3 livres que j'ai lus. Ensuite, on arrive sur mon avis de A Clash of Kings. Mon avis de Vieux râleurs ressuscités. Là, c'est toutes mes pensées. Donc, j'aime bien quand je lis un livre et j'ai des idées qui me viennent. Ou des avis ou des choses que j'ai envie de... qui viennent dans ma tête. Que j'ai envie d'écrire ou de parler. Et ben, hop, je les écris dans mon carnet. Ça me permet après de revenir et de voir ce que je pensais, par exemple, là au chapitre 89. Genre, j'avais mon petit avis. C'est assez drôle à relire. Et puis, ça me permet aussi de mieux digérer ma lecture. Mieux m'immerger dans le monde. Donc ça, c'est mon avis final sur The Running Man. Avec 5 étoiles sur 5. Et là, j'ai commencé mon avis sur... Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Et c'est tout pour... C'est tout pour janvier. Mais à la fin, j'ai également rempli des nouvelles listes. Donc j'ai mis tous les Blu-ray / DVD que je veux obtenir dans ma vie un jour. Et il se trouve que j'ai déjà acquis Orgueil et Préjugés. Donc j'ai coché la case. Et après, j'ai commencé à créer une bucket list, donc des choses que j'aimerais bien faire dans ma vie, que j'aimerais accomplir, mais que j'ai pas encore fait. Et pour le moment, elle est un peu vide. J'avoue que j'ai pas eu trop d'idées. Je l'ai faite tout à l'heure. Et je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de choses, mais il n'y avait pas grand chose. Donc, je me dis, c'est pas grave, au moins ça me laisse de la place pour remplir plus tard et pour avoir d'autres idées de ce que je vais faire plus tard. Voilà, c'est tout pour mon journal pour le moment. Certainement, je vous le montrerai une prochaine fois, quand il sera plus avancé. Et donc voilà. Et
maintenant, je crois que je vais vous montrer mon aquarelle parce que j'ai aussi avancé sur ça. Donc voici mon carnet d'aquarelle. Je tiens à préciser, comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos, que je suis débutante. C'est mes premières aquarelles de toute ma vie, ce qu'il y a dedans. Donc jugez pas trop. Moi je les aime bien puisque je les ai faites moi-même, mais forcément, certainement que je les ai pas fait dans les règles de l'art et il manque de technique et on voit que je suis débutante, quoi. Donc voilà, je suis débutante. Donc voici la première page que j'ai créée. Donc là c'était vraiment pour tester l'aquarelle, les couleurs, comment les manier et tout ça. Donc c'est un peu moche, j'avoue que je suis pas fan de ce dessin. Mais là j'aime beaucoup plus cette page. Donc vous savez, je suis team chat, j'adore les chats. Donc ben, ils m'ont inspiré à créer une petite page. J'en suis fière en vrai pour mes deuxièmes aquarelles, c'est pas si terrible je trouve. Après c'est moi qui l'ai réalisé donc je suis un peu biaisée. Mais... ça c'est ma deuxième page, donc un petit chat qui regarde à travers une fenêtre. Et des chats assis sur un canapé. Il me fait trop rire ce dessin, c'est un de mes préférés. Franchement je l'adore. Ensuite on a cette page là, donc ça je l'ai réalisé, je crois que c'est cette page que je vous ai pas montré. On a une petite maison avec des décos de Noël. Un fond bleu mais ça se voit pas très bien. Franchement il est plutôt loupé ce dessin mais c'est pas grave puisque ce que j'aime bien dans l'aquarelle c'est m'amuser à faire les dessins. Et franchement j'ai pris du plaisir à dessiner ça. Donc que ce soit pas très beau au final je m'en fiche. Et ensuite j'ai fait une sorte de renard. Parce que ma soeur elle a un livre d'aquarelle. Elle m'a envoyé du coup une étape de comment faire un renard. Et j'ai essayé de le refaire. Par contre je suis dégoûtée, la queue était censée être blanche. Mais j'avais oublié que le bout il était censé être blanc. Du coup j'ai tout fait en aquarelle. Mais pour que ça change quand même, je l'ai fait en noir. Mais bon c'est pas très beau je trouve. Mais bon ça arrive. C'est pas grave. Donc ça c'est mes toutes premières aquarelles. Et enfin la dernière. La plus réussie je trouve. Franchement on passe de ça à ça. Je trouve il n'y a pas photo. C'est beaucoup mieux. Et c'est un petit paysage. Voilà. Donc toutes mes inspirations je les prends sur Pinterest. Hein. Ça sort pas de mon imagination. J'ai pas encore ce talent là. Mais il y a des petits chats partout. Je sais pas si vous remarquez mais j'aime bien les chats. Chat, chat, chat. Mais donc voilà. Et aujourd'hui j'aimerais bien créer un dessin. Par contre celui-là qui sortirait de mon imagination. Mais je sais pas encore ce que ça va donner. Donc on verra. Mais voilà, c'était mes avancées dans mon petit aquarelle. Ça va, vous allez bien? Faut que je range parce que je viens de filmer, mais si je m'approche trop, il y a Calliope qui, ici, présente, qui va fuir parce qu'elle a encore un peu peur. Ça va, Calliope? Non, toi t'es Linus. Ça va, Calliope? Ouais. Tu veux des câlins, Linus? Tu viens? Tu veux des câlins? Je vous avais dit qu'elle allait fuir. Tu veux des câlins? Oh oui. Tu dis au revoir aux gens? Au revoir. Je viens de ranger mon placard. Bon, en vrai, on dirait pas comme ça. Mais c'était le... Mais... c'était le bordel dès que j'ouvrais mes portes. Il y a tout qui me tombait dessus et tout ça. Donc là, j'ai tout rangé. En haut, c'est tout le salé.
En bas, c'est tout le sucré. J'ai tout rangé, j'ai tout trié. Donc là, les farines, là, les sucres, les pâtes à tartiner, chocolat, là, les amandes, et noisettes, des trucs comme ça. Là, c'est mes graines. Là, c'est mes trucs où je sais pas quoi c'est. Là-bas, dans le fond, c'est mes sauces tomates. Là, c'est mes genre riz, pâtes. Tout ça, quoi. Et voilà. Derrière, tout au fond, il y a mon thé. Enfin bref, voilà, c'est tout rangé. Je suis trop contente. Maintenant, il faut que je range le reste de ma cuisine parce que c'est le bordel partout chez moi. Alors, c'est la journée rangement. Bon, je crois que ça va être la fin de cette vidéo. Je sais même plus ce que j'ai filmé. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Pourtant, je l'ai commencé hier, je crois. Mais bon. Je voulais juste vous montrer quelque chose avant de vous laisser. J'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé des sous de plat. Des dessous de verre. Pour ma table. Et version champ. Ils sont trop mignons. Et je crois... je vais essayer d'en réaliser en aquarelle. Parce qu'ils sont trop cute. Donc voilà, c'est mes petits dessous de verre. Là, on est dimanche. Dimanche après-midi. Il faut que j'envoie des mails importants pour le business. C'est vraiment plus, c'est pour le business. Bref, il faut que j'envoie des mails importants. Il faut que je monte cette vidéo. Il faut que je fasse plein de trucs. J'avoue que j'ai un peu la flemme. Ce matin, j'ai procrastiné. Mais j'ai procrastiné en rangeant. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais du coup, là, j'ai plus le choix. On est l'après-midi et il faut que je fasse tout ça avant demain, quoi. Écrire mes mails et faire des choses importantes. J'ai continué un peu ma lecture de Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Je suis maintenant à la page 63. Et bah du coup le troisième chapitre il était un peu moins bien que les deux premiers. Enfin, je suis déjà du coup à la deuxième partie. Je suis à la partie... pourquoi j'ai ma tasse dans les mains? Je suis à la partie influence, parce que là j'étais à la première partie. La première partie c'est Sick Kids. Donc là je suis à la partie influence. J'ai toujours plein de post-it. J'en ai encore ajouté. Mais c'est trop bien écrit, j'adore. Donc bah... En plus souvent c'est... L'auteur elle a une manière de décrire les choses. Mais des choses que des fois je pense moi-même. Mais elle arrive à le décrire, parce que moi j'essaie de temps en temps de le décrire aussi. Mais elle arrive à le décrire avec plusieurs... avec un paragraphe complet quoi. Alors que moi souvent quand j'essaie de décrire quelque chose quand j'écris, je me rends compte que juste en une phrase, bah j'arrive pas à développer plus qu'une phrase. Alors que elle fait des paragraphes complets et c'est hyper pertinent et hyper vrai ce qu'elle raconte. Genre là par exemple, j'ai mis tout le passage, j'ai voulu me souvenir de tout tout le paragraphe. Parce que c'est vraiment bien dit. C'est bien dit et c'est pas répétitif. Et elle arrive à d'écrire et développer quoi, ce que je n'arrive pas à faire. Donc peut-être qu'un jour je m'inspirerai de comment elle écrit. Et du coup bah, les post-it ils vont me servir peut-être un jour. Et donc voilà pour ce livre. Là cette semaine je suis toujours pas chez moi. Donc il faut que j'emmène ce livre avec moi, là où je vais, pour mon travail, c'est-à-dire. Mais j'adore, j'apprécie trop. Donc voilà. Donc c'était ça, c'était les trucs de verre. Ah oui, et aussi mes chats là, ils ont un arbre à chat. Sur l'arbre à chat, il y a des sortes de griffoirs là, du fil un peu où ils peuvent griffer. Et ils ont tout détruit, et ils ont tellement détruit qu'ils sont en train de griffer le carton du tube, là où il y a le fil du coup. Mais c'est aussi le tube qui permet de tenir tout l'arbre à chat.
Ils sont en train de le trouer, donc ça veut dire à tout moment ils montent sur l'arbre à chat et l'arbre à chat s'écroule parce qu'il y a un trou dedans parce qu'ils ont fait leur griffe, donc il va falloir que je remette du... Je vais essayer aujourd'hui de remettre du fil sur ça parce que c'est un peu con. Donc il faut que je fasse ça aussi, en plus de tous mes choses importantes. Puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle était pas bien... J'ai l'impression qu'elle était pas très remplie. J'avais pas grand chose à dire cette fois. Du coup, il y aura peut-être pas de vidéo la semaine prochaine parce que j'ai pas l'impression d'avoir des choses à dire. Donc on se revoit bientôt, quand je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Ciao!